15h passées de 53 minutes. On va continuer à parler des écoles privées. Là, je vais aller directement avec monsieur Alpha. Monsieur Alpha, qu'est-ce qui se passe avec les fondateurs d'écoles privées qui protestent contre l'harmonisation du coût de l'inscription et de la réinscription? Ça, depuis la lettre d'information du ministère, ça fait jaser et ça continue toujours. Il y a des écoles qui ne respectent pas la règle du tout. Oui, mais les sanctions ont commencé à tomber. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Les sanctions ont commencé à tomber. Rappelez-nous les faits. Voilà. Il y a de cela presque un mois, il y a eu une décision de la part du ministère de l'enseignement préuniversitaire par rapport au plafonnement des frais d'inscription et de réinscription dans les établissements d'enseignement privé. C'est-à-dire qu'il a été prévu dans cette décision que les inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023 seront fixées dans l'intervalle de 0 francs à 200 000 francs. 150 000 francs. Maintenant, pour le cas des réinscriptions, de 0 francs à 100 000 francs. Chose qui a trouvé que certaines écoles avaient déjà fait sortir leurs fiches de renseignement. Donc, c'était un peu plus compliqué pour ces écoles de revenir là-dessus. Mais je pense bien que c'est une décision vraiment à saluer dans la mesure où la plupart des écoles privées, ils ne sont pas du tout assises sur les frais d'inscription et de réinscription. Parce que vous avez ce qu'on appelle les frais de décollage. C'est-à-dire les différents paiements sont effectués. Et sur ce point, les décisions ont commencé à tomber. Parce que je pense bien que le directeur communal de l'éducation de Kaloum a déjà sanctionné une école dans sa juridiction par rapport à cela. Et donc, je pense bien que les écoles qui ne veulent pas se mettre dans cette optique, ce sont des écoles qui veulent réellement s'interférer avec la décision du département. Chose que je ne vois pas avec de bon oeil. Je pense bien que les fondateurs doivent comprendre ce talent. Et parce que de l'autre côté, il y a un aspect qui a ramené d'autres écoles. Ce qui était avec les conséquences de la chose en fait, ceux qui étaient à 20 000 francs en matière de scolarité sont montés à 150 000. Donc, de part et d'autre, il y a eu des conséquences. Ça sont les effets pervers de la décision. Oui, allez-y, monsieur. Je pense que d'ailleurs même, il aurait mieux valu qu'avant que cette décision ne tombe officiellement, qu'on expliquait en amont ce qui devait se passer. Parce que certains, au lieu de voir plafonnement, on a plutôt vu augmentation. Ouais. Donc, beaucoup de parents aujourd'hui nous appellent pour nous dire mais attendez, on ne comprend pas. Mais c'est les frais d'inscription, c'était à 50 000 francs. Et l'école où mon enfant est aujourd'hui, on a remonté à 100 000 francs. Voilà, donc au lieu que cela aide les parents d'élèves. Et puis c'est paye ou tu payes pas. Tu payes ou tu payes pas, effectivement. Et puis le drame dans tout cela, certains parents ne comprennent pas. Donc très souvent dans les écoles, il y a un grand conflit souvent entre les parents d'élèves et les administrations scolaires parce que la décision n'a pas été suffisamment expliquée aux uns et aux autres. Oui, il aurait mieux valu. C'est pour cela que je disais tout de suite, devant la mauvaise foi de certains fondateurs, le ministre doit sévir. Il doit prendre le contrôle administratif de ces écoles. Non, mais sauf si le ministre il est responsable de cette situation. Non, mais écoutez, le responsable comment La réglementation pouvait se faire autrement je t'explique un plafonnement virtuel. Non, je t'explique un peu. C'est de mauvaise foi que les gens agissent. Sinon, la notion d'intervalle est universelle. Très vrai, vraiment. Universelle. Tu étais à 10 000 francs. Écoute, Mohamed Ali, c'est simple. Je suis d'accord avec toi, j'ai envie de te laisser aller chèque. Écoute, mais on le savait. Tu étais à 10 000 francs. Quand on gère, on anticipe. Non, mais écoute, Mohamed Ali, ça ne passe tu étais à 10 000 francs. Oui, tu étais à 10 000 mais francs. on sait, en Guinée, c'est comme ça fonctionne. Mohamed Ali, tu étais à 10 000 francs. Rien ne te pousse à envoyer ça à 100 000 francs. Ou 100 000. Voilà. Non, pas du tout. Non, Mohamed Ali, moi je suis pas d'accord avec on est dans une société capitaliste. Je suis d'accord, mais cela ne veut pas Mohamed Ali. Mohamed Ali. On est dans l'économie libre, les gars. Réveillez-vous. On est dans une économie où tu es libre, c'est le coût de la marchandise. Mohamed Ali, s'il te plaît. Mohamed Ali, s'il te plaît. La logique est à double tranchant. Oui. La logique peut être logique, mais la logique elle-même peut être illogique. Quand tu penses que... Non, la décision du ministre est claire. Non, pas du tout. C'était une logique. Il a demandé... Écoute, Mohamed Ali, il a demandé... C'est une mauvaise décision. Non, pas du tout. Pas du tout, Mohamed Ali. Pas du tout. La façon dont ça a été fait. La logique de la décision... Ça crée beaucoup plus de problèmes. Non, pas du tout. Que ça ne résout de solution à quelque chose. Mohamed Ali, le Guinéen étant ce qu'il est, oui, le Guinéen étant de mauvaise foi, oui, c'est pour ça que le Guinéen a mal interprété en la même temps, décision. tu donnes le droit d'insulter tous les Guinéens. Je n'insulte
personne. Le Guinée est en mauvaise foi. Écoutez, l'intérêt de Mohamed Ali, comment pensez-vous que... Écoutez, quand on gère, on anticipe en fait. Non, mais attendez, laissez-moi venir. Oui. Comment pensez-vous que une école qui d'habitude a 450 000, 500 000 de frais d'inscription, qu'on demande, non, pas du tout, qu'on demande à ces écoles de diminuer, et que celui qui a 10 000, 20 000 augmente. Qui leur a demandé de diminuer? Le département. Et pourquoi ils vont diminuer? Parce que le département les rapporte quoi? Écoutez, Mohamed Ali, attends. Mohamed Ali, je ne peux pas investir des millions dans Mohamed Ali. Écoute, le département a été clair. Excusez-moi, le département a été clair. Le département n'a pas demandé d'agir sur la totalité des frais de scolarité. C'est le début. Le département ne devrait pas mettre sa bouche dedans. Non, pas du tout. Mais pourquoi? Nous ne sommes pas dans la jungle quand même, Mohamed Ali. Non, ça ne devrait pas. Non, mais écoute, Mohamed Ali, attends, s'il te plaît. À l'ouverture, non, pas du tout. Non, n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Le problème se situe où, Mohamed Ali? Le problème se situe où? Un poids, deux mesures. Moi, je pense qu'un poids, deux mesures. Il n'est pas dit que parce que vous êtes une école privée que vous devez faire ce que vous voulez. L'État ne vous subventionne pas, donc il ne doit pas avoir une mainmise sur vous. Ça, il faut comprendre. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, administrativement, c'est ça on parle. Administrativement, mais économiquement, l'État ne vous met aucune pression. Économiquement, le département a le droit de soulager les parents d'élèves. Chèque économiquement. On sait qu'à l'ouverture, non, même d'aller à l'ouverture, non. Mon directeur, excusez. À l'ouverture, les parents d'élèves, à l'ouverture des écoles, il faut trouver des tables bancs. Ne déplace pas le débat. 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 À l'ouverture, les parents d'élèves. Non, attends, laisse-moi finir. À l'ouverture, les parents d'élèves payent les frais de scolarité au début. Ils payent les tenues. C'est ça? Il y a beaucoup de pression au début. C'est ce que le ministre a voulu décongestionner. Et il a mal fait. Non, il n'a pas. Comment ça, il a mal fait? Il a mal fait. On le traite de populiste. On le traite de populiste. C'est pas un problème de populiste. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas d'accord avec lui parce que la décision était venue du moins à une période où beaucoup d'établissements avaient déjà émis leurs fiches de renseignement. 400 000, 500 000, 600 000. C'est un élément qu'il fallait corriger. Combien d'écoles chèques, soyons sérieux, quand même. Il y avait plus d'une dizaine. Non, une vingtaine. C'est pas ça. Réveille-toi sec. Non, mais parle à ton ministre. Cette décision, elle n'est pas du tout quand un ministre demande de diminuer les frais de scolarité, dis-lui que cette décision aujourd'hui, ça crée des problèmes aux parents d'élèves. Les écoles au-delà de 100 000, c'était des exceptions quand même. Non, mais il a demandé de plafonner, d'aller sur des intervalles. C'est très important. Oui. Mais on n'a pas expliqué aux gens. Si le ministre a pris la décision de vouloir soulager les parents d'élèves, c'est très important. Mais il fallait faire d'abord des études au préalable. N'est-ce pas? En fait, sortir un listing pour montrer, oui, les catégories d'écoles qui ont des frais d'inscription et de réinscription allant de 100 ou bien jusqu'à 400 ou bien 500 000 francs. Mais ils ont ça. Bien sûr. Ils ont et ça. Si nous regardons, le bureau stratégique de développement travaille là-dessus chaque année. D'accord. Mais il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées par rapport au ratio à la différence. Du bureau stratégique de développement. À moins que peut-être les écoles donnent des fausses informations. Le bureau stratégique, vous n'avez pas fait votre travail. Vous avez trompé votre ministre. Il a pris une décision aujourd'hui qui est contre-productive, Cheikh. C'est ça la vérité. L'inconvénient, c'est de permettre à tout le monde. L'inconvénient, c'est de permettre à tout le monde, les commerçants, à tout le monde d'ouvrir une école. D'accord. Allez-y, mon Dieu. Maintenant, là, il fallait faire quoi? Sortir cette liste-là. Et si nous regardons, on n'a pas plus de 10 écoles ici qui ont ici un plafonnement d'inscription et de réinscription. Non, de plus de 500 000 francs. Ne faites pas de l'exception une norme quand même. Voilà. Il y a des écoles qui n'ont même pas de frais d'inscription. Oui, alors, mais ces écoles qui n'avaient pas de frais d'inscription, c'est quel type d'école? On pouvait imposer ou bien on pouvait demander aux écoles de rabaisser les frais d'inscription et de réinscription. S'il y avait une subvention, peut-être. Maintenant, cela. Les écoles, les fondateurs qui investissent, qui mettent le paquet dans les écoles, qui offrent par exemple des services que certaines écoles n'offrent pas aux élèves, que certaines écoles ne peuvent pas offrir. On vient leur demander de donner ça gratuitement. Les ascenseurs, la climatisation, tout ça c'est inscrit dedans. Est-ce que vous pouvez imposer? L'État demande le sacrifice. On n'a pas diminué sur la totalité. On demande les frais d'inscription seulement. Allez-y, Kouyaté, s'il vous plaît. Il n'est pas exclu de couper et de remettre ça sur une tranche. Allez-y, Kouyaté, n'écoutez pas Cheikh. Il ne sait plus ce qu'il dit. C'est le début. Allez-y, Kouyaté. Il faut rappeler qu'on n'est pas dans une pétrolière, s'il vous plaît. Chacun n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Et pourtant, Medali doit le savoir. La décision du ministère, là, tu vas l'approuve. Mais
il est important de souligner également que cette décision a manqué de pédagogie. Il fallait d'abord, dans un premier temps, expliquer aux gens. Aujourd'hui, il y a une mauvaise foi. Il y a de ces écoles qui étaient à 20 000 qui montent aujourd'hui à 150 000, à 200 000. Certains s'hasardent même à défier l'autorité du ministre, comme si, moi je peux l'appeler comme ça, mais qui n'ont pas de sanction. Et s'il vous plaît, à une certaine période, à une certaine période, il faut se demander également, ces frais de réinscription et d'inscription servent à quoi dans les écoles? Et ces écoles qui ont des frais... Ça sert à beaucoup de choses. Non, mais dans d'autres écoles, ça ne sert qu'à remplir les poches des fondateurs. Dans certaines écoles, ils demandent des frais qui investissent. Il y a de ces écoles qui demandent des frais d'inscription exorbitants, mais qui sont incapables de payer le 9e mois à leurs enseignants. Ça sert à quoi? Ça fait deux problèmes. Mon problème à moi, c'est que quelqu'un qui prend son investissement, parce que c'est aussi une entreprise, une école privée, qui vient y investir, c'est comme un commerçant qui va aller acheter de la marchandise et qui voudrait venir revendre des sacs de riz, par exemple. Et puis vous lui dites, tu ne vends pas à tel prix. Mais même pendant le mois de Ramadan, ça n'a pas marché. Quand l'État a voulu, je vais finir. Je vais faire le parallèle. Je fais le parallèle, c'est ça. C'est une entreprise. Entre un commerçant, des sacs de riz, et un fondateur et des élèves. D'accord. Je te donne Là, je vois que c'est le journaliste qui parle. Exemple. Arrête de t'offusquer parce que ça n'a rien de ce que tu es en train de dire. Comment est-ce que tu peux faire? Je te donne un exemple. C'est grave. Je te donne un exemple. Une école, c'est une entreprise ou pas? Je suis d'accord. Quand on a une entreprise, quel est le but principal? C'est de faire des bénéfices économiques ou pas? Même pas. Ah bon, une entreprise? En tout cas, dans l'éducation, même pas. Démagogie. Non, dans l'éducation, même pas. Démagogie. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a l'éthique. D'accord. Il y a l'éthique et la déontologie à respecter. Et puis, ils vont donner les cours gratuitement. Monsieur Cheikh, Modou, écoute. Non, je ne vous connais pas ce soir. Un enseignant, un éducateur qui crée... Non, écoute. Un commerçant qui crée une école privée et un éducateur qui crée une école privée. Ça dépend de la vocation. La vocation, s'il te plaît, excuse-moi. Désolé. D'enseignants et d'éducateurs. Moi, je parle d'investisseurs dans l'enseignement privé. C'est ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. Quand un investisseur dans l'enseignement privé, il va faire des bénéfices, mon ami. J'ai vu une école privée changer complètement de corps enseignant. Oui. Parce que c'est un commerçant qui était là-bas. Ok. Il s'est débarrassé de tous les bons enseignants. Ce n'est pas du tout le même problème. On n'est pas en train d'évoquer la même chose. Tu parles de gestion. Moi, je parle d'entreprise. Je dis qu'une école, ça fait des bénéfices. Ça fait des bénéfices au détriment de quoi? De la pédagogie? Ce n'est pas au détriment de la pédagogie. Ça n'a rien à voir avec la pédagogie. Mais c'est supposé faire du bénéfice. Toi aussi. Quand même.